Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver cette année encore dans cette maison de Radio France pour cette cérémonie du 4e prix de la solidarité sélection 2006. Et je commence par Monsieur Luc Bobon. Pascal Mahé. Alors Michel Arnaud. J'aurai le plaisir de co-animer cette soirée avec Éric Jouan, qui, s'il faut le préciser, est le rédacteur en chef de Sélection. C'est un plaisir partagé, mes chers Emmanuel. Le seul magazine au monde, il faut le reconnaître, qui utilise sa 4e de couverture, non pas pour mettre de la publicité, mais pour valoriser ce qui nous intéresse ce soir, la solidarité, en mettant la photo d'un bénévole, donc en 4e de couverture. En même temps, nous offrons 6 à 8 pages de reportage au-delà de la page de publicité de la 4e de couverture. Myriam Bollet, on a pu vous découvrir dans les pages de Sélection. Dominique Dupuis, vous avez créé à Tournefeuille. Jean-Yves Glémé. Nous sommes très heureux d'accueillir Véronique Jeannot. Il marche ? Oui, il marche. Alors, vous avez votre compagnie ? Oui, Maya. Vous n'êtes pas venu seul. Je trouve tous magnifiques. Tous magnifiques. Tout ce qu'ils ont fait, tous ces paris. Chaque fois, on se dit, bon, allez, ceux-là, c'est les plus formidables. Non, allez, ceux-là, cette année, c'est les plus formidables. Moi, je sens qu'à chaque mot, quand je les entends parler, ou quand je leur parle, ou quand je parle, je sens les larmes qui me montent aux yeux, parce que ça ouvre le cœur. Je voudrais vous présenter Sarah De Giovanni. Franck Bruno. Ah, moi, Franck Bruno, je l'aime bien. Ah, Aude Prétet, vous habitez Lyon. Dans une société dominée par l'image, par l'instantanéité de l'information et la mondialisation, une information chasse l'autre. On dit aussi qu'il n'y a rien de plus vieux que le journal de la veille. Eh bien, grâce au travail des associations, tout cela peut s'inscrire dans la durée. Ils sont tous extraordinaires dans ce qu'ils font. Ils donnent une telle énergie, ils donnent de leur temps. Sauf qu'il faut savoir qu'on a une vraie force en nous. Et qu'il faut l'écouter, cette force, il faut la chercher. La solidarité, c'est une petite pierre, puis une petite pierre, et ainsi de suite. Et bon, bah, là, ça fait 12 petites pierres qui vont à l'édifice de la... Solidarité, sélection 2006. Pierre Mougel, on vous a entendu sur France Bleu. Isabelle de Tournemire, votre idée est toute simple, hein, c'est Paroles de chien. Giovanni Tondi, qui nous vient de... On a fait le tour de France. Ça y est, on est dans le Nord. Oui. Dans une France qui se pose des questions à quelques mois d'une élection présidentielle, dans une France où la situation économique, d'après ce qu'on entend dire, est quelque peu morose, il est un secteur qui, lui, est dynamique, qui, comme la forêt qui pousse, ne fait pas de bruit, c'est le bénévolat. Et, Monsieur Lefray, au fond, la politique aujourd'hui du gouvernement par rapport au bénévolat, c'est beaucoup d'actions concrètes qu'on ne connaît pas. Il faut savoir, quand vous êtes président d'association, quand vous offrez des repas à vos bénévoles, et que c'est un peu récurrent, c'est-à-dire tous les 15 jours, vous offrez même un sandwich, normalement, vous devez le déclarer comme avantage en nature auprès de l'URSSAF, et le bénévole doit le déclarer comme avantage en nature auprès des impôts. Et si, c'est comme ça, c'est la loi. Donc, on a créé un chèque repas du bénévole, comme les tickets repas que vous connaissez, mais surtout, c'est que juridiquement et fiscalement, c'est pas considéré comme un avantage en nature, et l'association peut en acheter et en distribuer un par jour par bénévole, et c'est adopté en assemblée générale. Tous les ans, je prends mon bâton de pèlerin à la même époque, je fais le tour des ministères et je revends ma salade. Ça, je trouve ça un peu dommage. On a toujours été bien accueillis, mais à chaque fois, il faut justifier, refaire une demande. S'il n'y aurait pas un moyen de dire, bon, allez, on fait ça pour 3 ans, pour 4 ans. Depuis l'année dernière, il existe ce qu'on appelle des CPO, c'est-à-dire des conventions pluriannuelles objectives. Ça veut dire que l'État s'engage avec vous sur 3 ans. Une manière de poser la question du bénévolat dans ce pays, c'est sans doute de donner un chiffre. 13 millions de Français. On est passé donc de cette génération de bénévoles ou d'une génération de bénévoles qui, je dirais, par définition, par devoir, avaient envie d'aider,
Et on a maintenant une nouvelle génération qui a exactement les mêmes soucis de solidarité, mais qui souhaite que ça corresponde à des projets qu'ils puissent valider et dans lesquels ils puissent se reconnaître. Oui. Comme Jacques, vous vous reconnaissez tous les deux. Nous allons donc attribuer ce soir le premier prix de la solidarité 2006. Oui, je suis fier. Je suis fier de cette tribune offerte chaque mois à ceux qui, comme vous, se bagarrent pour les plus faibles d'entre nous. Oui, je suis fier de ce prix de la solidarité qui rend hommage à tous ceux qui œuvrent dans l'ombre pour aider les autres. Au nom de tous les lecteurs de notre magazine, permettez-moi, chère Véronique, de vous adresser nos plus chaleureux remerciements. Et c'est avec un immense plaisir que je vous laisse le soin d'annoncer le nom du lauréat du prix 2006 de la solidarité. C'est un moment émouvant. Alors, Isabelle de Tournumire, c'est vous qui avez été choisie avec Sumo pour Parole de chien. Bravo. Isabelle de Tournumire. On va les interviewer. C'est très joli son association parce que souvent les gens qui sont passionnés par les animaux se limitent aux animaux. Et elle sait faire passer la passion, la transformer, la passion des animaux pour aider l'homme. L'animal vecteur d'amour, oui, vecteur de communication en tout cas. On sort parfois d'une chambre et on nous dit c'est extraordinaire, ce chien c'est le rayon de soleil de ma journée. Le prix 2006. Si Sumo pouvait parler, il dirait rejoignez-moi les gars parce qu'on a besoin de renforts. Il y a une trentaine d'établissements parisiens qui attendent des visites avec chiens. C'est aussi bête que ça et il y a pour l'instant 18 personnes pour y répondre. Et voilà, c'est des petites gouttes d'eau, des petits rayons de soleil qui peuvent changer un petit peu le quotidien de personnes qui s'ennuient à mourir, qui sont complètement coupées de liens sociaux. On sait que l'argent est un mal nécessaire pour faire fonctionner les associations, Oui, donc on sûr, fait notre métier inverse, c'est-à-dire on donne de l'argent. Surtout, je crois, ce qui est très important aujourd'hui, c'est que vous donnez une valeur qui n'a pas de prix, c'est la reconnaissance. Les deuxième et troisième prix, d'ailleurs 2000 € à une association qui s'appelle Bout de Vie. Bout de Vie, c'est l'histoire d'un gamin qui part au Liban sur un porte-avions en 83 et qui se fait arracher une jambe, la jambe droite. Et on le déclare... C'est vous ça? Eh oui, il paraît. Et on le déclare inapte au sport. Et puis 3 ans après, je deviens moniteur de plongée, major de promotion et j'enchaîne pas mal de choses. Jusqu'au jour où je rencontre des athlètes de haut niveau qui nous ont tous fait rêver et qui m'ont dit tu as une vie de rêve malgré ton handicap mais tu es un petit peu égoïste, pourquoi on ne créerait pas une association ensemble? Et chaque année on organise des stages gratuits pour des jeunes et moins jeunes amputés chez moi en Corse, à leur faire de la plongée, du kayak, de l'hélicoptère, du jet ski, tout ça c'est gratuit. Jean-Yves Aimé, troisième. Tout d'abord, nous avons souhaité par cette association mettre notre passion, nous les pilotes, au service de ces enfants cabossés par la vie et par la maladie. Mesdames et messieurs de France Bleu et de Sélection, je tenais à vous remercier particulièrement de l'appui et de l'aide. Et puis remercier d'abord Patricia et Daniel qui furent des journalistes et des photographes formidables. Ça me semble indispensable et évident dans une vie d'être humain d'aller vers l'autre. Et je pense que toute évolution, je dirais que l'aboutissement de toute évolution conduit là, à l'autre. Vous êtes présidente de l'association pour les enfants du Tibétain et on a voulu vous donner un don. Donc je vous verse un don de 5 000 € de la part de Sélection. Bravo. Et voilà, je me dis que des enfants, ici, ailleurs, éduqués dans ces valeurs-là, peuvent faire que le monde soit différent que celui d'aujourd'hui. J'espère en tout cas.